Monsieur Kabila, il doit faire son examen de conscience. Il est resté au pouvoir de 2016 en 2018. Il a trahi la constitution congolaise. Il a trahi le peuple congolais. Il a tué à l'est du Congo, à Beni et dans le deux Kasaï, l'insécurité qui règne aujourd'hui. Moi, je ne voulais pas rester avec l'incarnation du mal. C'est pourquoi j'ai quitté Kabila. Si lui peut se comparer au Christ, je demande à la population congolaise de nous juger. Pour moi, les Jida, c'est Kabila. Mais vous avez des garanties pour votre sécurité à partir du 20 mai? La sécurité, d'abord, c'est la population congolaise. Je rentre chez nous, je ne rentre pas avec de militaires, je rentre pour aider mon peuple à sortir de la misère. Priver quelqu'un de sa nationalité, son passeport, c'est un crime. Parce que M. Joseph Kabila ne voulait pas que je puisse rentrer au pays. Et je ne suis pas le seul à avoir retrouvé son passeport. Donc j'ai quitté le pays, c'est vrai, il y a 3 ans. C'était le 20 mai quand j'avais quitté le pays. C'est pourquoi, en ce moment même, j'ai beaucoup réfléchi. Si je suis venu ici aujourd'hui pour cette interview, c'est pour mon retour au pays. Je voudrais rentrer au pays et je vais vous donner la date. Je rentre le 20 mai à Lubumbashi pour rester avec le mien, pour consoler les familles qui ont été maltraitées. Moi, j'étais à l'étranger, mais eux, ils ont vécu l'enfer. Et c'est pour cela que je demanderai à tous les juristes congolais qui vivent dans la diaspora, les ONG de droits de l'homme. Tshisekedi, quand il accuse son homologue rwandais Paul Kagame d'être l'agresseur et quand il appelle à la rescousse la communauté des États d'Afrique de l'Est. Vous savez, mes pensées vont d'abord à la population congolaise. Nous avons de milliers de déplacés, des guerres dans notre pays. Et je condamne fermement cette agression du M23. Vous savez, que ce soit le Rwanda ou le Burundi ou l'Ouganda, je ne serai jamais d'accord que de pays voisins puissent aider les rebelles dans notre pays. C'est une guerre injuste. Le M23 doit partir. Vous savez, moi, je ne suis pas quelqu'un qui pleure. Ça fait depuis 1998 que nous sommes en train de condamner les autres pays voisins. Il faudrait qu'on cesse de pleurer. Il faut que nous puissions agir. Donc il faut que nous puissions motiver notre armée.